الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ne récitez pas la salat, ne récitez pas le durud sharif incomplète sur moi. Alors les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont demandé: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que la salat incomplète? Qu'est-ce que le fait de lire le durud sharif de manière incomplète? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: la salat incomplète, le durud sharif incomplet, c'est de s'arrêter après avoir dit seulement Allahumma salli ala Muhammad, c'est-à-dire sous-entendu, et de ne pas prier sur ma famille, et de ne pas prier sur ce qu'on appelle le hal et la descendance. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit à la place, récitez ainsi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Regardons, mes chers frères, l'importance aussi de réciter la salat après avoir récité la salat sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la réciter aussi sur la famille bien-aimée, la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire d'intention qu'on écoutera le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer de transmettre aux autres, à ceux qui seront absents, ce que l'on aura appris ici, insha'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir comme on s'assoit en prière, en repliant les jambes. C'est la manière dont Sayyidina Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu sous forme humaine auprès du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour poser des questions, il s'est assis. Et les savants, ils disent de ce fait-là, que lorsqu'on apprend la science religieuse, il est préférable de s'asseoir en repliant les jambes comme on s'assoit dans la prière. Si vous êtes fatigué, vous asseyez comme vous le pouvez, il n'y a pas de souci, insha'Allah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmah yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Traduction de Kanzul Irfan. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ayez foi en son messager. Alors, il vous accordera deux parts de sa miséricorde. Il fera pour vous une lumière par laquelle vous marcherez. Et il vous pardonnera, et Allah est pardonneur miséricordieux. Chers frères en islam, le 25 Safar al-Muzaffar, nous commémorons le départ de ce monde d'une très grande personnalité dans le monde islamique, qui est ce que l'on appelle un Mujaddid al-A'zam, un rénovateur suprême de son époque, un grand Mufassir al-A'zam, le grand exégète du Coran, un grand Muhaddis al-A'zam, l'imam des amoureux, l'imam des savants, l'imam des muftis, le grand amoureux du prophète, le wali al-kamil,
le saint accompli, Ala Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi alayh. Vous êtes né le 10 Shawwal 1272 de l'an islamique, correspondant au 14 juin 1856, c'est-à-dire il y a un peu plus de 150 ans, dans la ville de Bareilly en Inde. Comme il y a beaucoup de wali Allah, de savants, de proches d'Allah à travers le monde, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'une personnalité en particulier, qui est celle qui est très très reconnue à travers l'île Maurice, qui est très très reconnue à travers l'Inde, qui est très très reconnue au Pakistan et qui est très très reconnue aussi au Bangladesh en particulier. Dans ces pays-là, en général, on reconnaît lorsqu'on se dit sunni, on se rattache régulièrement à cet imam-là qui a vécu il y a environ 150 ans et on se réclame de lui parce qu'il a défendu bec et ongle le sunnisme, il a expliqué et réexpliqué ce qu'est le sunnisme là où il y avait les gens qui se tentaient d'aller vers d'autres courants et vers d'autres compréhensions de l'islam. Vous avez été la lumière de votre famille, d'une famille pieuse et savante, car vous-même, vos parents et vos grands-parents aussi étaient des savants. Votre nom est Mohammed, tandis que votre grand-père vous appelait Ahmad Raza, nom sous lequel vous êtes ensuite devenu connu. À l'âge de 4 ans, vous avez terminé la lecture du noble Coran. Et écoutez bien, à l'âge seulement de 13 ans, vu qu'il était d'une famille religieuse, d'une famille de savants, à l'âge simplement de 13 ans, 10 mois et 4 jours, vous avez terminé votre formation religieuse islamique et vous avez rédigé votre première fatwa. C'est-à-dire, premier avis religieux, vous l'avez rédigé à 13 ans. Là où aujourd'hui, peut-être de nos jours, le premier avis qui est donné, c'est peut-être quelqu'un qui est bien formé, qui a une bonne tête, peut-être autour de 20-25 ans minimum. Mais parfois, les savants, ils vont donner, c'est-à-dire, il va être apprenti savant, apprenti mufti pendant plusieurs années, et il va écrire des fatawas pendant plusieurs années sous l'autorisation d'un mufti. Et ensuite, le mufti, lorsqu'il va comprendre, il va voir que la personne est capable, au bout d'un certain nombre d'années, qu'il ne fait pas d'erreur dans ses fatwas. Après, il va lui autoriser d'écrire des fatwas par lui-même. Mais cela arrive après des années de pratique. Tandis que là, l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi alayh, avait terminé sa formation religieuse à l'âge de 13 ans. Là où aujourd'hui, par exemple au Pakistan, la formation aujourd'hui s'est réduite. Et dans nos pays, maintenant, la formation religieuse, elle se fait sur 8 ans en général. Et parfois, dans certaines académies, certains centres, elle se fait même encore de manière plus courte pour faciliter l'apprentissage des gens. Et parfois même, c'est des cours du soir, parfois c'est des cours du week-end, etc. Mais le cursus normal, c'est en général autour de 7-8 ans. Et après, on se spécialise pendant quelques années, pendant 2 ans environ, dans ce qu'on appelle dans le iftar, dans le fait d'écrire des fatwas. Et après, on rentre dans toutes les masail, dans les règles religieuses, dans les divergences, dans l'approfondissement des connaissances religieuses. Mais les 8 années, c'est en général l'apprentissage de l'arabe, l'apprentissage la compréhension des tafasirs, l'apprentissage ensuite les 2 dernières années de Sihah Sitta, c'est-à-dire les 6 livres de recueil de hadith. Et après, simplement, on rentre dans le mufti pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Vous avez écrit environ 1000 ouvrages. L'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi alayh, a écrit plus de 1000 ouvrages dans sa petite et courte vie, dans plus de 70 disciplines. La traduction du noble Coran en langue ourdou, qu'on essaie de traduire régulièrement ici en français aussi, qu'on appelle Kanzul Iman, a été écrite par lui. Et même là, l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi alayh, avait dit que je ne peux pas faire. Et c'était un disciple à lui, qui était aussi un savant, qui a demandé, vous maîtrisez très bien les différentes langues, vous maîtrisez l'arabe, vous maîtrisez le ourdou, vous maîtrisez le pashtou, etc., et plusieurs autres langues. Ce serait bien que vous puissiez écrire une traduction en ourdou qui soit facile à comprendre pour le commun des gens. Et ensuite, l'imam, il a d'abord refusé, et ensuite, il a accepté, mais il a dit, je vais dicter et vous allez l'écrire. Et là, en quelques heures, à chaque fois, chaque jour, il prenait un peu de temps pour traduire de manière directe les versets du Coran. Ce qui n'est pas quelque chose de facile parce que pour traduire les versets du Coran, il faut comprendre les aqaïd, il faut comprendre le Coran et il faut les traduire à la lumière des ahadiths aussi, ce qui n'est pas une chose donnée à tout le monde. Vous avez écrit de nombreuses fatawas qui sont aujourd'hui regroupées dans 30 volumes et que les savants étudient même encore aujourd'hui. Et c'est des fatawas qui sont très difficiles même à comprendre
C'est-à-dire que même pour comprendre et lire ces fatawas, il faut avoir un savant qui nous les explique, parce que essayer de les comprendre comme ça directement, c'est même pas donné à tout le monde. Vous avez écrit un petit ouvrage aussi de poèmes et d'éloges sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Hadaiq et Barshish, qui est aujourd'hui encore récité. Ce qu'on fait aussi en général après la prière du vendredi dans nos mosquées, c'est qu'on récite un poème de salat et de salam sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue ourdou, qui est en général tiré des vers de poésie de l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi alayhi. Une des particularités qu'on le rapporte de vous, c'est la seconde fois lorsque vous êtes allé au Hajj, la deuxième fois lorsque vous êtes parti au Hajj, et que vous êtes présenté ensuite à Madinatul Munawwara, au mausolée du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a honoré par votre vision alors que vous étiez éveillé. Alors que vous étiez éveillé. Ce n'est pas quelque chose de n'importe quoi. Là où l'imam As-Suyuti rahmatullahi alayhi, on rapporte de lui qu'il a vu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant éveillé plus de 70 fois. Et l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi alayhi, on rapporte de lui qu'il l'a vu, et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses propres yeux en étant éveillé une fois dans sa vie. Et encore, il s'est présenté et ensuite il a demandé cela en étant au mausolée du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette particularité-là, mais ensuite il ne l'a pas reçu. Et ensuite il a passé peut-être des jours et des nuits à demander cela, mais il n'a pas reçu cela. Et lorsqu'il a écrit un vers de poésie, il a écrit dans le sens que il y a de nombreux chiens comme toi, Raza, qui se promènent autour de ce mausolée béni. Alors ne crois pas que tu es quelqu'un de particulier à qui va recevoir cela. Et lorsqu'il a présenté cette humilité-là, ce fait que tu n'es rien, et qu'est-ce que tu demandes, à ce moment-là, ensuite, il a reçu cette bénédiction-là de voir le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant éveillé, en étant à Madinatul Munawwara. Votre taqwa et votre piété étaient telles que non seulement vous observiez strictement les fara'id et les wajibat, mais vous ne négligez pas non plus les sunnan, les nawafil et les mustahabbat. La particularité d'un wali Allah, c'est qu'il est scrupuleusement par la sharia. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des choses qui sont en dehors de la sharia ou qui ne respecte pas la sharia. Et un wali Allah, c'est avant tout un savant. Quelqu'un qui n'est pas savant, qui est jahil, qui est ignorant de la sharia, ne peut pas être un wali Allah. Vous mangiez très peu et vous dormiez très peu. Vous, rahmatullahi alayhi, avez quitté ce bas monde le 25 Safar al-Muzaffar de l'an 1340 de l'Hégire, correspondant au 28 octobre 1921. Votre mausolée se trouve en Inde, dans une ville qui s'appelle Bareilly. Le 25 Safar al-Muzaffar marque ainsi, à travers le monde, le jour où nous honorons la mémoire de votre départ de ce monde. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Au début de ce discours, mes chers frères, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 28 de Surat Al-Hadid. Venez, essayons d'abord de comprendre ce verset sacré et on essaiera d'illustrer ce verset à travers la vie de l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi alayhi. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset: Ya ayyuhalladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et ayez foi en son messager. À cet endroit, Allah Azza wa Jal a adressé deux commandements aux croyants. Écoutez bien. Premièrement, Allah Azza wa Jal, il dit ittaqullah, c'est-à-dire craignez Allah, ayez peur d'Allah. Ensuite, il a été dit aminu bi rasulihi, c'est-à-dire ayez foi en le dernier prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a là une chose assez particulière. Si on réfléchit à ce verset, Allah Azza wa Jal s'adresse à qui? À ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladina amanu. À ceux qui ont la foi, à ceux qui sont croyants. Et on appelle croyant celui qui a prononcé la profession de foi, la shahada, enseignée par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui vous reconnaît en tant que prophète et messager. Celui qui ne croit pas en vous est appelé non-musulman. Mais ici, le style du Coran est particulier. Écoutez bien. Il a été dit, ô vous qui avez la foi. Ô vous qui avez la foi. Ya ayyuhalladina amanu. Ayez foi en l'envoyé d'Allah, dans le dernier prophète, en Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et la question qu'on peut se poser, mais ceux qui ont la foi, ils croient déjà en vous. Alors quel est le sens de leur ordonner à nouveau d'embrasser la foi? Allah Azza wa Jal, il dit, il faut craindre Allah et avoir foi dans son messager. Mais il s'adresse à qui Allah? Il s'adresse
à ceux qui ont la foi. Écoutons maintenant la solution à cette énigme. C'est une parole qui fortifie la foi. En réalité, il existe une grande différence entre croire au prophète de Sayyidina Adam alayhi salam à Sayyidina Isa alayhi salam et croire au dernier prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il n'est pas permis de considérer un prophète antérieur comme le dernier prophète, alors qu'il est indispensable de reconnaître le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète. Si quelqu'un considère un prophète antérieur comme le dernier prophète, ou un prophète qui vient après, ou une personne qui se dirait prophète qui viendrait après, alors cela serait de la mécréance du kufr. Ne pas reconnaître le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète est également de la mécréance. Si nous croyons dans le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous devons aussi reconnaître que vous êtes l'imam des prophètes. Ce titre n'a pas été attribué aux prophètes précédents. Parmi tous les nobles prophètes, alayhi wa sallam, seul notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le titre de Sahibi Laulak. Allah Azza wa Jal, il dit: ô bien-aimé, ô Habib, si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas créé l'univers. C'est uniquement à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui un qurb particulier, une proximité particulière a été accordée, notamment le jour de Isra wal Mi'raj. C'est uniquement à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui dans la vie de ce bas monde, la vision d'Allah Azza wa Jal a été accordée en étant éveillé. C'est uniquement à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, le jour du jugement, intercédera en premier. C'est votre intercession qui sera entendue en premier. C'est à vous qui sera accordé le maqam al-mahmoud. Tous les précédents et suivants feront l'éloge de vous. C'est lui qui ouvrira, c'est vous qui ouvrirez la porte du paradis. Certes, la dignité des premiers prophètes et des prophètes précédents est très élevée, et si élevée que l'intellect, l'intelligence ne peut pas comprendre. Cependant, parmi les prophètes, les dignités qui ont été accordées au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont été accordées à aucun autre prophète. Alors si nous voulons avoir la foi dans le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ayons foi en lui avec toutes ses qualités les plus sublimes et les plus distinctes. Ainsi, en évoquant votre grandeur et votre noble dignité, Allah Azza wa Jal a dit: Aminu bi rasulihi, ayez foi en son messager. C'est-à-dire, ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru en Allah Azza wa Jal, qui avez également cru dans les livres d'Allah, ainsi qu'en tous les messagers et prophètes, reconnaissez désormais notre bien-aimé comme le messager avec toutes les dignités que nous lui avons accordées. Subhanallah. Quelle parole admirable. Comprenons bien que toutes les qualités qu'Allah Azza wa Jal a accordées à son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est indispensable d'y croire et de les accepter de tout cœur et avec toute notre âme. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a donné 2 commandements aux croyants. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a donné 2 commandements aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et ayez foi en son messager. C'est-à-dire, il faut croire dans son messager, mais avec toutes les qualités, toutes les distinctions qu'il a reçues. Si une personne met pleinement en pratique ces 2 commandements, qu'est-ce qu'elle obtiendra? Il a été dit: Yu'tikum kiflayni min rahmatihi. Il vous accordera, Allah Azza wa Jal vous accordera 2 parts de sa miséricorde. Subhanallah. Si nous ne recevrons ne serait-ce qu'une seule part de cette miséricorde, alors cela nous serait amplement suffisant pour même les 2 mondes. Mais si nous obtenons une double part, 2 fois la part de la miséricorde d'Allah, alors quelle grandeur, quelle grande chose ce serait. Puis il a été dit: وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Et il fera pour vous une lumière grâce à laquelle vous marcherez. Puis la 3e récompense a été citée, il a été dit: وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et il vous pardonnera, et Allah est pardonneur miséricordieux. Chers frères en islam, maintenant regardons ici. Qu'un serviteur soit doté de sa foi, animé par la taqwa, par la crainte d'Allah, et surtout qu'il soit un véritable amoureux du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il reconnaisse de tout son cœur et de toute son âme
toutes les qualités du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal l'a déclaré en des termes très clairs et explicites. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Et il vous accordera une lumière grâce à laquelle vous marcherez. Allah Azza wa Jal accorde la lumière à un tel serviteur. Nous apprenons donc que celui qui s'attache à la corde de la foi par l'intermédiaire du noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors il commence également à recevoir les bienfaits du nour, de la lumière. Réfléchissons. Cette lumière, cette foi qui est accordée aux croyants, où lui est-elle donnée? Comment est-ce qu'il reçoit cette lumière? Par exemple, est-ce que cette lumière elle est déposée dans sa maison? Est-ce qu'elle est placée à un endroit où il accomplit la ibadah, où il fait ses adorations? Où se trouve cette lumière? Il a été dit tamshuna bihi, par laquelle vous marcherez. C'est-à-dire que cette lumière a été accordée au serviteur. Si le serviteur est au marché, alors la lumière aussi est au marché. Si le serviteur est à la maison, la lumière aussi est à la maison. Si le serviteur est dans la rue, alors le nour, la lumière est aussi avec lui. Si le serviteur est à la mosquée, alors le nour, la lumière est aussi avec lui à la mosquée. Bref, où le serviteur va, le nour, la lumière l'accompagne. Essayons d'illustrer cela dans la vie de l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh. En 1878, Ala Hazrat l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh s'est rendu pour la première fois au Hajj à Makkah al-Mukarrama, alors que vous aviez environ 22 ans. Après la prière du Maghrib, le mufti du Haram, Cheikh Mohammed Hussein ibn Salih Makki rahmatullahi alayh, a soudain posé son regard sur le visage de l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh et s'y est attardé longuement, contemplant attentivement votre visage. Ensuite, le mufti s'est approché, a observé Ala Hazrat l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh de la tête aux pieds. Puis lui a pris la main et a dit: assurément, je perçois la manifestation de la lumière d'Allah sur ce front. Bien, posons-nous maintenant une autre question. Allah Azza wa Jal accorde la lumière à son serviteur. Quelle est maintenant la quantité de lumière qui lui est accordée? On a essayé de comprendre où est cette lumière. Cette lumière-là, elle est avec le serviteur, elle est avec celui qui a la foi complète. Et on l'a vu à travers une illustration où l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh, le mufti de Makkah, lui l'a vu sur son front béni. Maintenant, quelle est la quantité de lumière qui est accordée au serviteur? Et où est-elle placée? Est-elle dans le cœur ou dans les yeux? Sur le front ou sur le visage? Où se trouve cette lumière? Écoutons un hadith à ce sujet. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: les gens du Coran, c'est-à-dire celui qui maîtrise, qui mémorise le noble Coran, qui le récite, le comprend et agit selon lui, quelle est sa dignité? Il a été dit: la miséricorde les enveloppe totalement et la lumière divine leur est revêtue, comme on porte un vêtement. Allahu Akbar, quelle grandeur! Nous apprenons donc que les serviteurs du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, par l'intermédiaire des honorables awliya, voient leurs mains, leurs bras, leur tête, leur visage, leur poitrine, bref, tout leur corps, de la tête aux pieds recouvert de quoi? De lumière, comme s'ils portaient un habit. Leur noble personne devient lumineuse. Désormais, leur état béni est tel que, lorsqu'ils lèvent la main, la manifestation de la lumière devient divine, jaillit dans leurs mains. De leur langue sacrée ne sortent pas seulement des paroles, mais aussi une lumière divine. Lorsqu'ils lèvent les yeux, des éclats de lumière, de la hidayah, de la guidée jaillissent également de leur regard. Comment? Écoutons. En 1323 de l'Hégire, 1907 d'après le calendrier grégorien, lorsque l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh a séjourné chez un savant qui s'appelle Shah Wasi Ahmed, qui était le muhaddis d'une ville qui s'appelle Sulti, rahmatullahi alayh. Durant ce séjour, Sayyid Farzand Ali Sahib est venu rencontrer l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh. La barbe de cette personne qui était un Sayyid, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi en arabe un sharif, un descendant du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, était complètement rasée. L'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh a longuement contemplé le visage de ce descendant du prophète avec une grande attention. Alors la personne a dit: votre regard m'a fait transpirer.
Il semblait qu'un véritable amoureux du prophète nous adressait silencieusement l'invitation de porter la barbe. Et alhamdulillah, j'ai reçu la hidayah, la guidée, j'ai renoncé à me raser la barbe. Et j'ai fait tawbah, j'ai fait mon repentir de cela, subhanallah. Ceci, mes chers frères, est la manifestation de la lumière dont les élus d'Allah, dont les walis Allah sont revêtus comme un vêtement. Si ses yeux bénis posent un regard attentif sur quelqu'un, il sème dans les cœurs la graine de la vertu et de la hidayah, de la guidée. Un jour, Allah Hazrat l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi était en compagnie de Maulana Shah Wasi Ahmad, le muhaddis de Surati rahmatullahi alayhi. Un jeune homme atteint de folie a été amené devant eux. Et ses proches l'avaient attaché avec des cordes et ils dirent: mon cher, depuis quelques mois, cette personne il est devenu fou. Nous avons essayé des milliers de traitements, aucun n'a été efficace. Nous sommes venus auprès de vous avec un grand espoir. Toute la famille est inquiète. Alors l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi, après avoir écouté toute leur histoire, a observé pendant quelques minutes cette personne avec une grande attention. Il semblait que vous étiez en train de retirer par votre regard cette maladie. Dès que l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi a posé son regard sur ce malade, celui-ci a commencé à guérir. Peu après, il est tombé là, insensible et immobile. Allah Hazrat l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi a dit à sa famille: maintenant, il va bien, détacher les cordes et ramenez-le à la maison. Subhanallah. Quelle grandeur ont les wali Allah, les amis d'Allah, les proches d'Allah. Certes, toutes ces choses que l'on raconte sont faites par l'autorisation d'Allah. Allah Azza wa Jal donne à qui il veut et il prend à qui il veut. Certains s'interrogent sur de tels miracles et se demandent comment cela peut-il être possible. C'est pourtant très simple. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Et il fera pour vous une lumière grâce à laquelle vous marcherez. C'est-à-dire ceux qui sont proches d'Allah, ceux qui possèdent une foi complète, les véritables et sincères amoureux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ceux qui vivent tous les jours dans la taqwa, dans la crainte d'Allah, à qui le Seigneur généreux a accordé la couronne de la wilaya, de la sainteté, Allah Azza wa Jal les a rendus lumière sur lumière, nurun ala nur. Ils ont été enveloppés de lumière. Alors chaque mot qui sort de leur langue pure, chaque regard qui sort de leurs yeux, la force de leurs mains, l'ouïe de leurs oreilles, tout cela devient la manifestation de cette lumière de la foi. Voilà pourquoi leurs paroles possèdent une telle influence qui n'a pas été accordée aux gens ordinaires. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit: وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Et il fera pour vous une lumière grâce à laquelle vous marcherez. Dans ce verset, l'un des sens du mot lumière est également la lumière de la guidée, la lumière de la hidayah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses awliya, à ses pieuses personnes, à ses serviteurs particuliers une telle lumière que partout où ils se rendent, ils diffusent la lumière de la guidée, la lumière de la hidayah. Considérez également sous cet angle la noble personnalité de l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi. Allah Azza wa Jal a fait de vous un phare de hidayah, une lumière de hidayah. Il a rapporté qu'un jour, l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi, en revenant de la mosquée après avoir accompli la prière, a vu dans la rue un magicien qui montrait un tour en soulevant un récipient d'eau avec un simple fil de coton. Et une foule de gens s'était rassemblée autour de lui. L'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi s'est rapproché de lui et lui a dit: en dehors de cela, pouvez-vous soulever autre chose ou peux-tu soulever autre chose ou n'as-tu que ce tour? C'est-à-dire, il prenait un fil et il essayait de mettre de l'eau dessus. Il répondit: donnez-moi ce que vous voulez, je peux le soulever, avec simplement une corde et une petite ficelle. L'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi a retiré sa chaussure de son pied et a dit: prends-la. Non seulement tu ne pourras pas la soulever, mais si tu arrives à la déplacer de sa place, ce sera déjà beaucoup. Le magicien a fait beaucoup d'efforts, mais il n'a pas pu bouger la chaussure de sa place. Allah Hazrat l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi a dit: très bien, alors essaye maintenant de soulever le récipient et montre-le. Refais le même tour que tu faisais, essaye de le remontrer. Et lorsque le magicien a voulu soulever le récipient, il n'a pas non plus réussi à le faire. Ce magicien est tombé aux pieds de Sayyidi Allah Hazrat l'imam Ahmad Razakhar rahmatullahi alayhi. Après avoir récité la shahada, il est devenu musulman, alhamdulillah. Chers frères en islam, nous avons entendu certains mérites
de l'imam Ahmed al-Zahar rahmatullahi alayh à la lumière de ce verset sacré. Certes, les awliya occupent une place particulière auprès d'Allah et s'attacher à eux est une grande bénédiction. Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire de ces awliya, accorde le pardon à ses serviteurs pécheurs. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat At-Tawbah, verset 119, « Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et joignez-vous au véridique. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. » Le célèbre exégète du Coran, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh, a écrit que l'une des sagesses de demeurer avec les véridiques, avec les sadiqin, est que ces véridiques ont déjà été pardonnés. Ils possèdent une telle dignité, de telles œuvres que le jour du jugement, aucun compte ne leur sera demandé. Et l'entrée au paradis leur sera accordée sans qu'il n'ait à rendre de compte. De plus, celui qui aura la chance d'être avec ces véridiques ne sera pas non plus soumis à un examen approfondi. Il ne subira pas un compte rigoureux, mais grâce à son lien avec ces véridiques, il obtiendra le pardon. Alhamdulillah, notre maître, Allah Hazrat l'imam Ahmed al-Zahar rahmatullahi alayh, est à la fois un wali d'Allah et un guide spirituel accompli. C'est ce qu'on appelle aussi un murshid, ou en ourdou on va aussi un pir, c'est-à-dire un guide spirituel accompli. Je me permets de vous conseiller de devenir, vous aussi, si vous ne l'êtes pas déjà également, murid, c'est-à-dire disciple de Ghawth al-A'zam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Et par l'intermédiaire de Ala Hazrat l'imam Ahmed al-Zahar rahmatullahi alayh, afin que vous obteniez les bienfaits du bas monde et de la akhira. Alhamdulillah, Sayyidi Amir Ahl Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, Rizvi Damat Barakatuhumul Aliya, fait disciple dans la voie, dans la silsila Radawiya Qadiriya. Si vous n'êtes pas encore disciple de quelqu'un, alors devenez disciple de Ala Hazrat l'imam Ahmed al-Zahar rahmatullahi alayh, et par l'intermédiaire de cette noble personnalité, vous deviendrez aussi un disciple de Ghawth al-A'zam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Et à travers lui, la bénédiction continuera à se répandre, insha'Allah al-Karim. C'est-à-dire que c'est un acte qui est mustahab, c'est une bonne action que les savants incitent à faire. On est tous musulmans, alhamdulillah, mais avoir une chaîne initiatique avec un wali Allah, après le wali Allah, il nous guide sur le droit chemin et il nous pousse à faire des bonnes actions. C'est-à-dire c'est comme si on avait un cheikh qui nous incite vers les bonnes actions, un cheikh qui nous vient en aide aussi dans les difficultés, par l'autorisation d'Allah, etc., etc. Alhamdulillah, il y a beaucoup de murshid, beaucoup de savants qui font la bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance, et cette chaîne initiatique remonte à travers les différents savants jusqu'au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc, si on n'est pas mourid, si on n'est pas disciple d'un cheikh, il est bien de le faire, et comme cela, Inch'Allah, on aura aussi un lien spirituel avec les nobles awliya de cette ummah, et à travers cela, Inch'Allah, on en récoltera les bienfaits. Ceux qui veulent le devenir, Inch'Allah, ils ont simplement à me donner leur nom, Inch'Allah, après la prière, et puis moi j'enverrai, Inch'Allah. C'est comme un contrat entre guillemets de mariage, c'est-à-dire il y a un accord des deux parties pour que quelqu'un devienne un mouride de quelqu'un. C'est-à-dire le cheikh il va dire ok je t'accepte en tant que disciple, et le disciple il accepte que ce soit son cheikh pour que on soit plus proche auprès d'Allah le jour du jugement, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, chers frères en islam, Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha a dit: j'ai vu que trois étendards, trois drapeaux ont été dressés. Un à l'est, un à l'ouest et un sur le toit de la Kaaba. Et mon bien-aimé, la lumière de mes yeux, la prunelle de mon cœur, l'incarnation de la beauté et de la perfection, le charmant et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu dans ce monde juste après cela. Qu'est-ce que dit la mère de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'ai vu un étendard, c'est-à-dire un drapeau planté à l'est, un autre à l'ouest et un autre sur le toit de la Kaaba. Et ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé au monde. Alhamdulillah, mes chers frères, dans quelques jours, nous allons rentrer dans un mois béni qui est le mois de Rabi'ul Awwal,
qui est le mois durant lequel on commémore, on célèbre la naissance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et en particulier le 12 Rabi'ul Awwal qui correspond à la date de naissance du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc essayons à cette occasion, Inch'Allah, d'être présents au vendredi prochain, Inch'Allah, à l'heure. On commence environ 40 minutes avant. On parlera, Inch'Allah, du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un angle qui est la célébrité du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, durant le mois de Rabi'ul Awwal aussi, on essaiera de faire quelques assemblées pour commémorer cet événement historique, une ni'ma d'Allah Azza wa Jal qui nous est venue dans notre vie, qui est que nous avons pu accepter l'islam à travers le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car s'il n'y avait pas le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors peut-être nous ne serions pas ici dans cette mosquée. Donc disons alhamdulillah à cela, qu'Allah Azza wa Jal accepte cela. Amin, bijahin nabi al-amin, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.